le Dieu plein d'amour. C'est l'onction fraîche pour la bénédiction. Amen. L'onction fraîche pour la bénédiction. Ce qui a retardé mon attention sur ce thème, c'est pas le mot onction, c'est pas le mot bénédiction, mais c'est le mot fraîche. Amen. Écoutez, quand je préparais ce message, j'ai posé une question au Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a les vieilles bénédictions? Pourquoi fraîche? Si le mot fraîche a été révélé dans ce thème, sûrement c'est qu'il y a quelque chose qui a perdu sa fraîcheur. Ça veut dire on peut avoir quelque chose, mais la chose n'est plus valorisée. On dit que la chose n'a plus d'importance. Et généralement, nous le constatons dans nos vies. On peut prier. Dieu nous accorde des faveurs. Dieu nous bénit. Mais chemin faisant, nous n'accordons plus l'importance à ce que nous avons reçu. Nous avons reçu. Et nous nous plaçons dans une situation que nous commençons à demander encore à Dieu des choses nouvelles. Oh, ce que nous possédons aujourd'hui, hier on ne l'avait pas. Mais aujourd'hui nous l'avons. Mais puisque ça c'est déjà avec nous, nous ne valorisons plus cela. C'est là le mot fraîche est apparu. Quand on est un nouveau-né en Christ, on a une joie. Mais quand les années passent, que nous sommes déjà dans la marche chrétienne, cette valeur, nous n'accordons plus trop d'importance à cela. Nous commençons à rechercher ce qui est un peu plus haut. Donc, on commence à vouloir devenir des pasteurs. Donc, vouloir devenir des grands chantres. Or, ce qu'ils ont reçu, ils n'arrivent plus à donner de la fraîcheur à la chose. Alléluia. Mais je suis venu te parler ce soir que tout ce qui était dévalorisé dans ta vie, tout ce qui avait perdu sa splendeur, ce soir, par la grâce du Saint-Esprit qui est en ces lieux, tu vas recevoir la fraîcheur. Je déclare ça, reçoit la fraîcheur au nom de mon sous-thème de ce soir, c'est l'onction fraîche qui brise les limitations et attire les bénédictions. Alléluia. Parce que quand on parle d'onction, on parle d'une capacité surnaturelle. On parle de la présence du Saint-Esprit manifestée dans un corps. Et si l'onction peut intervenir, ça veut dire qu'il y a eu des situations. On ne peut parler de l'onction que quand il y a des situations. C'est pourquoi j'ai sorti mon sous-thème du grand thème, qui est l'onction fraîche, qui brise les limites et attire les bénédictions. Parce que tant qu'il y a les limites couvrent les bénédictions. Et l'onction a cette capacité de briser les limites pour attirer les bénédictions.
Et je crois que ce soir, toute limite qui a longtemps résisté à ta vie, ce soir, va lâcher prise. Je dis va lâcher prise. Et tu seras connecté à de nouveaux bénédictions ce soir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans chaque saison de la vie des hommes, Dieu dispose des nouvelles onctions. Alléluia. Dans la vie des hommes, à chaque saison, Dieu dispose des nouvelles onctions. Ma fille m'a dit, papa, pas doucement. Faut que tu papa là, je ne veux pas interpréter. Donc, supportons-nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous, comme le culte d'aujourd'hui, ce n'est pas ce culte qui s'est passé dimanche. Ce n'est pas le culte qui va se passer le dimanche qui arrive. Parce que chaque culte a son onction. C'est comme la cuisine. Une femme peut préparer différentes sauces, mais les différentes sauces ont différents condiments. Ce n'est pas parce que tu as fait la sauce tomate hier et qu'aujourd'hui tu vas encore faire une nouvelle sauce de tomate. Tu ne vas pas aller enlever la tomate qui est dans l'autre sauce pour venir préparer la nouvelle sauce tomate d'aujourd'hui. Sinon, ce n'est plus une nouvelle sauce tomate. Tu es en train de reproduire la sauce tomate d'hier. Mais si tu veux préparer une nouvelle sauce tomate, tu dois préparer les nouveaux condiments. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans chaque saison de la vie des hommes, Dieu prépare des nouvelles onctions. Alléluia. Amen, amen. Des nouvelles onctions particulières pour t'amener à opérer dans une autre dimension. Alléluia. Beaucoup de personnes stagnent, tournent en rond parce qu'ils n'ont pas d'onction. Parce que l'onction n'est pas encore activée en eux. C'est pourquoi tu peux stagner. Écoutez, beaucoup de personnes n'arrivent pas à réaliser. C'est pas parce qu'ils manquent de talent. C'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ils peuvent être intelligents, ils peuvent avoir des talents, mais s'ils n'ont pas d'onction pour actionner tout cela, ils vont toujours rester stagnants. Mais ma prière ce soir, c'est que partout où tu es resté stagnant, partout où tu es resté bloqué, je vois une onction fraîche descendre ce soir. Je vois une onction fraîche descendre ce soir pour t'amener à une autre dimension. Ton amène n'est pas encore au niveau où tu dois monter. Alléluia. Beaucoup heurtent des limitations spirituelles, les limitations familiales, à cause de manque d'onction. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a une nouvelle dimension qui va se manifester dans ta vie. Alléluia. L'onction n'est pas seulement un sentiment spirituel. Beaucoup pensent que l'onction, ça veut dire venir à l'église. Comme papa en train de prêcher là. C'est l'onction qui se manifeste. Non, ce n'est pas seulement un sentiment spirituel. L'onction est plus que cela. L'onction, c'est la capacité divine déposée sur un homme pour accomplir ce qu'il ne pouvait pas accomplir hier par ses propres forces. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction, c'est une capacité nouvelle qui amène une personne à réaliser ce qu'il était incapable de réaliser hier. Donc si tu es enfant de Dieu et qu'il n'y a pas de nouvelles choses dans ta vie, ça veut dire que c'est un manque d'onction. Et ce soir,
par la grâce de Dieu, je vois quelque chose de nouveau se manifester dans ta vie. Je vois quelque chose de nouveau se manifester dans ta vie. Et je te vois accomplir de grandes choses. Écoutez, dans le monde, les gens réalisent des grands projets. Moi-même, je suis resté comme ça au bureau. J'ai dit, quand je n'étais pas encore chrétien, j'étais quelqu'un de battant. J'étais quelqu'un que un problème de 200 000 ne me dépassait pas. Mais depuis que je suis devenu chrétien, enfant de Dieu, c'est comme si cette force-là m'a quitté. C'est comme si cette capacité-là m'a quitté. Oh, c'est en Christ que je dois doubler même ces capacités. Mais je me retrouve en Christ que je suis dépouillé de ces capacités. Parce que dans mon esprit, l'onction là c'est pour guérir les gens. L'onction là c'est pour faire les miracles. Oh, cette onction, ça doit m'amener à doubler ce que je faisais quand j'étais dans le monde. Et beaucoup des enfants de Dieu vivent à l'église. Dès qu'on devient enfant de Dieu, on peut beaucoup prier, on peut beaucoup gêner, mais on ne réalise pas. Nous sommes stagnants. Et c'est la raison pour laquelle nous nous refroidissons. Nous n'avons plus l'amour de l'œuvre. On peut venir en retard à l'église. On peut même manquer l'église. Parce que les problèmes nous sommes surmergés. Parce qu'on prie, mais on ne prie pas pour recevoir ce qui doit nous amener à excéder. Alléluia. Quelqu'un peut dire à son voisin l'onction. Quelqu'un peut dire à son voisin l'onction. Aussi longtemps, l'onction n'est pas active dans ta vie, tu ne peux pas briser tes limites. Mais ma prière ce soir, c'est qu'après avoir quitté ces lieux, que tu brises les limites, que tu brises ce qui t'a longtemps anéanti hier. Alléluia. J'ai plus de problèmes en tant qu'enfant de Dieu que quand j'étais païen. Parce que nous ne connaissons pas valoriser la chose que nous avons et l'utiliser à certaines causes pour notre propre intérêt. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me suis regardé moi-même. Je peux prier pour quelqu'un. Quelqu'un témoigne. Mais moi-même j'ai mes propres problèmes. Moi-même j'ai mes propres défis. Je n'arrive pas à réaliser mes propres projets. Je n'arrive pas à surmonter mes propres défis. C'est là où j'ai entendu l'Esprit me dire, l'onction fraîche n'est pas seulement pour la bénédiction. Parce que pour qu'il y ait la bénédiction, il faut d'abord évacuer les limitations. Parce que ce qui t'amène à ne pas réussir ou avancer, comme tu le faisais dans le monde, ce sont les combats, ce sont les géants, ce sont les forces surnaturelles mystico-sataniques. Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, il y a déjà une loi que tu as brisée. Et cette loi que tu as brisée s'oppose maintenant à ta réussite. Or, étant dans le monde, ces forces ne peuvent pas facilement s'opposer à toi. Parce qu'ils savent que tu ne peux pas aller loin avec ce que tu fais. À chaque fois que tu seras en train de réaliser quelque chose d'important pour toi, il y a une situation qui va s'opposer. Mais dans l'ignorance, tu vas te dire que j'ai le moyen pour régler ça. Deux fois même tu vas te vanter.
Que non, j'ai les moyens. Comme une femme m'a dit l'autre jour. Papa, moi, je suis entré dans les réunions. Pour le cas de deuil. C'est une chrétienne. Non, moi, je suis entré dans une cotisation là. Je veux bouffer. Quand je veux bouffer, je veux garder l'argent. Que si quelqu'un tombe malade. Est-ce que vous comprenez? Donc, au lieu de garder l'argent pour réaliser les choses, toi tu gardes l'argent au cas où quelqu'un meurt. En d'autres termes, tu utilises tes capacités pour susciter ce qui viendra te limiter demain. Parce que aussi longtemps tu cotises l'argent, tu entres dans les tontines pour enterrer les gens. Ça veut dire que si tu es en train d'appeler la chose de se manifester, parce qu'à chaque fois que tu vas bouffer la tontine, si quelqu'un ne meurt pas, ça veut dire que tu n'as pas abouti au projet que tu... Cabra. Et ce soir, je veux que cette mentalité change dans ta vie. Je veux que cette façon de faire change dans ta vie. Tu ne vas plus cotiser pour les deuils. Tu ne vas plus cotiser pour les cas de maladie. Mais tu vas cotiser pour envoyer tes enfants en Europe, pour acheter les terrains et construire les maisons, pour préparer ta retraite. C'est ça, donc c'est pourquoi le Saint-Esprit nous a révélé de parler de l'onction fraîche qui brise les limites. Aussi longtemps ces limites ne sont pas brisées, tu ne pourras pas attirer les bénédictions. Alléluia. Ouvrons la Bible rapidement. Psaume 92, verset 10. Psalms 92, verset 10. Psaume 90, verset 10, la parole de Dieu déclare. Est-ce qu'on peut lire la parole? Psaume 92, verset 10, la Bible dit: Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Verset 11. Psaume 92, verset 10, c'est ce que ça dit. Verset 11, livre verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Il dit: et tu me donnes la force du buffle. Et je suis arrosé par une huile fraîche. Alléluia. Amen, amen. C'est David qui disait ça à Dieu. Il dit: tu me oins d'une onction d'huile fraîche. Et c'est pour faire quoi? C'est pour me transformer. C'est pourquoi je deviens comme le buffle. Et nous-mêmes nous connaissons la force du buffle. Pour un seul lion, on ne peut pas tuer un buffle. Mais c'est le lion. Mais c'est le roi de la forêt. Mais pour que le buffle soit tué par les lions, il faut qu'il soit au moins 2 à 3 lions sur un seul buffle. Et David, pour avoir la révélation de dire à Dieu: ouvre-moi de cette huile fraîche pour que je devienne comme un buffle. Le buffle bouscule tout sur son passage. Quand il s'énerve, il bouscule tout. Rien ne peut se tenir devant le buffle. Et je prie ce soir que Dieu te ouvre de cette onction. Que Dieu te ouvre de cette onction fraîche. Que tout ce qui t'a longtemps limité, que ce soit parce que te ouvre, tu bouscules toutes les limitations. Tu bouscules toutes les limitations. Est-ce que tu peux te mettre debout? Dis que je bouscule. Dis que je bouscule. Dis que je bouscule. Commence à claquer la main, tape, déclare. Je veux que tu pries, tu déclares. Déclare que ce soir, l'huile fraîche t'amène à bousculer. Prie. Krabakabo shakatama. Mebre katamo. Mebre brabroche. Kadado shakatama. Prie.
Prière. Bouscule. Tu es revêtu d'une onction fraîche qui te transforme en un buffle. Au nom de... Assieds-toi. Alléluia. L'onction fraîche est une huile pour un nouveau niveau. Alléluia. L'onction fraîche a pour but de t'amener à un nouveau niveau. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 11, avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits ici, c'est quitter un niveau pour aller à un autre niveau. Et je vois quelqu'un dans cette salle quitter un niveau pour un nouveau niveau. L'onction fraîche dans ta vie t'amène à quitter un nouveau pour t'amener à un nouveau niveau. Alléluia. L'onction fraîche t'amène un nouveau revêtement spirituel. Alléluia. Un nouveau revêtement spirituel. Ça veut dire chaque fois que tu te lèves, tu ne dois plus faire vivre les mêmes choses. Tu ne dois plus vivre les mêmes situations. Écoute, je vais te choquer un peu. Si aujourd'hui tu ressens 100 000, demain tu reçois 100 000, après demain tu reçois 100 000, ça veut dire que tu n'es pas en train d'évoluer. Oui, monsieur Bertrand. Un nouveau niveau, un nouveau revêtement spirituel, c'est quitter de ce que tu as l'habitude de recevoir pour recevoir plus que ce que tu reçois. Et c'est ça la puissance de l'onction. Tant que tu touches les mêmes choses tous les jours, tu es limité. Alléluia. Oh, je mange le poulet tous les jours. Si aujourd'hui tu manges le poulet, demain tu dois manger ce qui n'est pas le poulet. Si tu restes constant dans ce que tu manges, ça veut dire que tu es déjà limité. L'un des signes qui doit t'amener à changer ta façon de prier, c'est de répéter les mêmes choses. C'est de répéter, de vivre les mêmes faits. Je parle à quelqu'un. Première des choses que l'onction fraîche amène dans la vie d'un homme, ça l'amène à vivre un nouveau niveau. Deuxième des choses, ça te donne un nouveau revêtement spirituel. Alléluia. Chaque nouvelle saison nécessite une nouvelle onction. Quelqu'un me comprend? Chaque nouvelle saison nécessite une nouvelle onction. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que tu dois évoluer. Quand je suis resté comme ça, quand je commençais à méditer sur ce point, Dieu m'a montré le mouvement des eaux. Il me dit, tu vois l'eau qui passe comme ça, la marée, ça ne remonte plus. Quand ça part comme ça, c'est fini. Ça passe et jeté dans un autre coup d'eau. Même une rivière, quand l'eau vient comme ça, ça descend, ça ne remonte plus. C'est une nouvelle vague d'eau qui se reproduit, qui descend. Alléluia. Amen, amen. La rivière n'est pas comme un puits. Le puits peut tarir. L'océan ne peut jamais tarir. Je parle à quelqu'un. Amen. L'océan, les petites rivières peuvent tarir, mais l'océan ne peut pas tarir. La source ne peut pas tarir. Et ce soir, parce que Dieu t'amène à un nouveau niveau, Dieu t'amène à un nouveau niveau, tu ne vas plus tarir au nom puissant de Jésus. Une nouvelle onction t'amène à vivre de nouvelles choses au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Troisième des choses, l'onction fraîche t'amène à vaincre tous les défis d'aujourd'hui et d'hier.
Amen. L'onction fraîche t'amène à vaincre tous les défis d'aujourd'hui et d'hier. C'est compliqué, non? Parce que je voulais qu'elle commence que hier. Amen. C'est comme ça que nous prions mal. Tu es devant une situation. Au lieu de sortir de la situation, tu commences à parler de ce que tu as traversé hier. Mais si tu es dans une situation, comment tu peux sortir de celle d'hier? Il faut d'abord préalable te libérer de la situation d'aujourd'hui pour prétendre combattre celle qui t'a combattu hier. Et l'onction a cette capacité de t'amener à vaincre les situations présentes et de combattre les situations d'hier. Exemple. Hier, nous, on n'était pas enfants de Dieu. Mais il y avait les combats dans nos vies. Il y avait nos combats dans nos familles. Maintenant que nous devenons enfants de Dieu, première des choses que tu dois chercher, c'est d'abord te libérer de l'instant présent et d'être équipé. Parce que qui dit se libérer, dit être équipé. Parce que aussi vrai que tu es libéré maintenant, ça t'équipe pour combattre ce qui t'a combattu hier. Et l'onction a cette capacité. Et je prie le Seigneur de te oindre cette huile fraîche, de t'amener à te débarrasser des situations présentes avant de t'en charger des situations passées. Que la confusion te libère maintenant. Que l'esprit de confusion te libère. Au nom de... Je prends l'exemple. Regardez ce que nous vivons tous les jours. Je prends un cadre que nous connaissons, un cadre simple que nous connaissons tous. Soit tu as déjà expérimenté, soit tu as déjà écouté certains qui ont vécu cela parler. La vie sentimentale. Regardez ce qui se passe. Une femme qui était dessus, un homme qui était dessus, quand il fait une nouvelle rencontre, au lieu de vivre la rencontre de présente, il se projette vers le passé. Celle-là m'avait abandonné. Celui-là m'avait trahi. Donc là où tu viens là, toi aussi tu vas venir me trahir. Non. L'onction n'agit pas comme ça. L'onction t'amène à considérer ce qui est présent. Parce que celui qui vient d'arriver peut t'amener à soigner les blessures de ton passé. Mais si tu ne te prends pas soin de celui qui est présent, comment tu peux te débarrasser de ton passé? Et beaucoup sont dans des prisons comme ça, dans les limitations, qui ne peuvent pas avancer parce qu'ils sont plongés dans leur passé. Et l'onction t'amène à vaincre la situation présente pour enfin détruire ce qui s'est passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tout passé qui te hante, que tout événement passé qui te hante, que l'onction présente t'amène à croire que c'est possible que tu avances. Si hier tu es échoué maritalement, si hier tu es échoué sentimentalement, que Dieu te quitte maintenant et te donne la foi de croire que celui qui va venir présentement, il ne viendra pas pour te décevoir. Parce qu'aussi longtemps, cet esprit de décision du passé dans ton esprit, celui qui viendra là maintenant n'aura pas de considération. Et tu vas rester dans la limitation. Mais que l'onction fraîche te dépouille de tout événement passé. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Hey. Amen, amen. Alléluia. On va prendre un exemple très clair. Amen. L'exemple de David. 1 Samuel chapitre 7 verset 2. David était des hommes comme nous. Amen. C'est seulement parce qu'ils ont tellement impacté dans l'onction qu'ils sont ancrés dans l'histoire. Et je crois que ce soir tu vas ancrer dans l'histoire de ta famille. Non, tu ne comprends pas. Tu vas ancrer dans l'histoire de ton quartier. Tu vas ancrer dans l'histoire du Cameroun. Quand on parlera des gens qui ont bravé, on parlera de toi.
Quand on parlera des gens qui ont apporté de nouvelles choses dans ta famille, on parlera de toi. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre même étant mort. À cause des remaniements, à cause des transformations, à cause des changements que tu vas apporter dans ta famille. Parce que l'onction fraîche de David ce soir vient bouleverser tout événement de ta famille. Vient bouleverser tout organigramme satanique de ta famille. Vient bouleverser tout calendrier mystico-spirituel de ta famille. Et vient t'introduire dans les annales de ceux-là qui vont régner éternellement dans leur famille. Alléluia. David n'était pas seul dans sa famille. Il était le dernier. Si j'ai bonne mémoire, c'était au moins 7. Mais seul le nom de David est resté ancré dans la Bible. Mais les autres étaient ses frères aînés. Mais les noms n'y figurent pas. Quand on parle de l'histoire de la Bible, on ne parle pas d'eux. Oh, c'était aussi de la tribu de Juda. Oh, c'était aussi dans la tribu du sceptre royal. Mais à cause du manque de l'onction fraîche, ils sont pas entrés dans l'histoire. Je refuse qu'on efface ton nom dans l'histoire de ta famille. Tu ne me comprends pas. Je dis, je refuse que tu sois invisible dans ton quartier. Tu sois invisible dans ce pays. Qu'on parlera des gens qui ont révolutionné la foi, on parlera de toi. Qu'on parlera des gens qui ont rénové les entreprises au Cameroun, on parlera de toi. Au nom puissant de Jésus. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, verset 2. Verset 2. Samuel dit: comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu amèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, verset 5. Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il se dit: en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, verset 7, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'on considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab. Attends. Yeah. Reprends, voilà. Verset 7. Oui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'on considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'on considère. Ne te vends pas chez les gens en disant je ne suis rien, en disant je ne peux rien. Voilà quelqu'un que son père lui-même avait rejeté. Son père lui-même ne calculait même pas. S'il fallait laisser quelqu'un à la tête de sa famille, ce n'était pas David. Ce n'était pas David. Mais il y a quelqu'un qui avait mis quelque chose de spécial dans la vie de David. Et c'est cette personne-là qui a dit à Samuel: Dieu ne fait pas quoi? Zut. Dieu ne considère pas ce que l'on considère. Écoute-moi,
Ce soir, que les gens te considèrent, que les gens ne te considèrent pas. Puisque Dieu lui te connaît, puisque Dieu lui te considère, il va t'amener à un nouveau niveau. Tu ne comprends pas. Il va t'amener à un nouveau niveau. Il va t'amener à vaincre les choses qui ont dépassé ton père, les choses qui ont dépassé ta mère, les choses que même tes frères ne peuvent pas faire. À cause de l'onction fraîche, Dieu va t'amener à le faire. Alléluia. Continue mon fils. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oui. Certains disent que c'est parce qu'ils sont belles. Dans les familles. Non, les parents disent que c'est ma fille là qui va changer la famille. C'est David. Même l'école n'avait pas fait. David. Son père là même est loyer même parmi le nombre de ses enfants. Il a transformé en esclave. Mais il y a une seule chose. Les hommes peuvent ne pas te considérer. Les hommes peuvent te classer. Mais ne te fie pas au classement des hommes. Écoute-moi très bien. Si quelqu'un refuse de te faire les amis, s'il te considère que quand il y a des deuils, aujourd'hui, ne te laisse pas vendre. Ne te laisse plus simplifier. Parce que ce qui va descendre sur toi ce soir va t'amener à vaincre ce qui te domine présentement. Je te dis à vaincre ce qui te passe présentement. Si présentement tu n'as pas l'argent, il y a une chose qui appelle l'argent. Tu peux avoir l'argent, mais ne pas utiliser l'argent à un bon séant. Mais il y a quelqu'un qui va te revêtir de quelque chose d'où tu ne vas pas chercher l'argent. D'où l'argent va te localiser. David n'était pas celui-là qui est parti chercher la royauté. David était quelqu'un qui était en brousse. David était quelqu'un qui avait sa confiance en Dieu. Même à son père, il n'avait pas confiance. Parce que son père avait donné sa position. Mais dis un jour. Dis un jour. Dis un jour. Seul en forêt. Comme tu es venu là seul ce soir. Comme tu es venu seul avec tes problèmes ce soir. Comme tu es venu seul avec ta situation ce soir. Comme tu as laissé tout pour venir seul ici. C'est comme ça que Dieu a vu David. Seul dans la forêt. Rejeté de sa famille. Abandonné par ses frères. Et ce jour-là, c'était comme ce jour. Et je prophétise dans ta vie que c'est ton jour aujourd'hui. Je dis c'est ton jour aujourd'hui. Là où on t'a jeté, l'onction va les ramener. Là où t'ont critiqué, l'onction va les régresser. Là où on t'a pas considéré, l'onction va les amener à te considérer. C'est seulement si tu dis un amen fort. Alléluia. Assieds-toi. Dieu ne considère pas à chaque étape. Dieu donnait une onction adaptée à la nouvelle dimension. Quand tu lis 1 Samuel chapitre 16, quand tu vas lire Samuel chapitre 2 verset 2, tu vas constater que Dieu, pour amener David à un autre niveau, là encore, ouais. Tu ne vas pas seulement rentrer avec une seule lutte dans ta tête aujourd'hui. Tu as tellement souffert. On t'a tellement insulté. On t'a tellement méprisé qu'une seule onction seulement ne va pas aller avec toi. Dans 2 Samuel chapitre 2, la Bible dit comment David, parce qu'il est quitté la tuer Goliath, après avoir tué Goliath, la jalousie de Saul a augmenté. Et Saul a voulu le tuer. David a pris la fuite. Quand David a pris la fuite, étant en forêt, Dieu l'a encore ouvert pour la deuxième fois. C'était l'onction fraîche pour la protection. Je prie ce soir que là où les jaloux vont s'élever, parce que ta situation ne sera plus comme hier. Parce que la situation de maintenant, tu vas dominer ça. Parce que la situation d'hier, tu vas dominer ça. Ils vont s'élever pour te dominer. Mais parce que ce soir, Dieu t'a amené ici.
Je libère une deuxième onction dans ta vie. Je libère une deuxième onction dans ta vie. C'est cette onction qui va t'amener à être protégé et à te sécuriser contre toute attaque. Ce que Dieu t'a mis en toi, tu ne paieras pas cela. Tu ne paieras pas cela. Ils ne te verront plus. Dans les miroirs mystiques, ils ne te verront plus. Dans les sanctuaires ésotériques, ils ne te verront plus. I prophesy. In Jesus' name. Assieds-toi. Ça, c'est l'onction pour vaincre maintenant. La première onction, c'était pour un nouveau niveau. Il était en brousse. Il fallait qu'il sorte de la brousse. Il est sorti de la brousse. Cette onction l'a permis d'entrer au palais. Cette onction l'a permis de vaincre Goliath. Maintenant, étant au palais, les situations ont encore commencé. De la même façon, on le méprisait avec ses frères et son père. La jalousie a commencé. Parce que celui-là qui connaissait ce qu'il porte a voulu maintenant le tuer. Et Dieu l'a fait éloigner à Hébron. On l'a encore oint. Une onction fraîche. C'est pourquoi je vous ai dit ici, Dieu dispose des onctions pour chaque nouvelle saison. Donc chaque nouvelle saison, il y a l'onction pour le mariage, il y a l'onction pour l'argent, il y a l'onction pour le ministère, il y a l'onction. Bien aimé, ne dis pas que parce que tu as ceci. Et j'ai constaté une chose. Les gens du monde ont compris ça. Mais chez nous les chrétiens, on n'a pas encore compris ça. On s'est familiarisé avec l'onction. On a fait du Saint-Esprit notre ami. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas ton ami. Écoutez, ce qui fait en sorte que nous n'évoluons pas, c'est que quand Dieu nous ouvre une porte, ou parce que chaque fois on prie, on invoque Dieu chaque nuit ou chaque matin, on considère déjà comme si Dieu est avec nous. Dieu n'est pas avec nous. Dieu est au-dessus de nous. Dieu n'est pas avec nous. C'est quand il a pris la forme de la chair, étant sur la terre, qu'il était avec nous. Mais dès lors qu'il a rendu ministère, il est parti, il est allé au-dessus de nous. C'est pourquoi la Bible dit, dans les cieux, sur la terre, comme sur la terre, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ça veut dire Dieu n'est pas ton camarade. Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas ton garçon de course. Mais Dieu est ton maître. Dieu est ton roi. Le maître veut dire il t'enseigne. C'est pas toi qui l'enseigne. Parce que quand tu regardes David, quand David a fui, parce que Dieu a commencé avec lui, et sa façon de marcher avec Dieu, Dieu a dit ce garçon, il lui faut un deuxième niveau. Il faut que je le oigne. Beaucoup viennent à l'église. Dès qu'ils ont une première onction et que les problèmes commencent, au lieu de courir pour prendre une nouvelle onction, pour se protéger des problèmes qui ont commencé, il dit que je suis déjà oint. Raison pour laquelle il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Plus tu évolues, plus tu as besoin de l'onction. Les gens du monde, quand ils achètent le terrain, ils font une cérémonie. Ils construisent le terrain. Ils font une cérémonie. Ils ont les nouvelles naissances. Ils font des cérémonies. Mais à l'église, quelqu'un cache même. Ce que tu caches va se cacher de toi. Amen. Chaque chose nouvelle que tu reçois a besoin de l'onction pour rester avec toi. Si tu ne sais pas où, ça va partir comme c'est venu. L'onction amène les choses à demeurer avec toi, à rester avec toi. C'est pourquoi il a dit dans Somme 92, il a dit ouvre-moi d'une huile fraîche pour que je sois comme un taureau,
Un buffle. Parce que quand je reçois, pour que quelqu'un regarde encore ce que j'ai reçu, non, il n'a plus le temps. Parce que la façon dont il va voir mon visage spirituel, il ne va plus venir m'attaquer. Parce que j'ai cette onction de buffle. Alléluia. Et je prie ce soir que Dieu te révèle de cette capacité. De cette capacité. De cette capacité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne t'attaque pas à te familiariser avec Dieu. Ne te familiarise non plus avec tes prières. Si tu as prié en genoux aujourd'hui, demain ne prie pas en genoux. Vous savez, Dieu est multisystème. Et c'est comme ça l'onction. Quand tu reçois quelque chose, change ta façon de faire. Change ta façon d'être. Les gens du monde ont compris. Si quelqu'un était agent ouvrier du bureau aujourd'hui, et quand le nomme chef service, ses amis d'hier ne seront plus ses amis d'aujourd'hui. Et regardez comment on dit, il est arrogant. C'est pas qu'il est arrogant. À force à venir là où tu es, il va quitter de là où il est pour te rejoindre. Il faut qu'il crée de nouvelles opportunités pour que ceux qui sont au-dessus de lui l'attirent pour qu'il continue à monter. Mais toi, tu deviens enfant de Dieu. Tu as les amis qui ne sont pas les chrétiens. Et quand le lait du culte arrive, tu dis que mais je peux laisser même demain partir. Non. L'onction de dimanche n'est pas l'onction d'aujourd'hui. L'onction d'après ici là n'est pas l'onction que je vais trouver à la maison. Il y a des dimensions et des dimensions. C'est pourquoi quand tu deviens un enfant de Dieu, il faut marcher avec les aigles. Il faut marcher avec ceux-là qui ont un bon énergie. Un bon énergie, un bon esprit. Ça te permet d'avancer, d'avoir un plus sur ce que tu as. Mais si tu marches avec quelqu'un qui n'a pas un bon esprit, il va enlever sur ce que tu as. Et il va amener quelque chose qui va souscrire la grâce qui est en toi. Mais ma prière, c'est que l'onction fraîche te rend sensible. Te rend sensible. Afin que tu ne sois plus celui-là qui va pleurer tous les jours. Il y a un verbe fort que les chrétiens ont aujourd'hui. Les chrétiens ont créé leur propre dictionnaire. C'est fort. Je ne vois rien. Je suis fatigué. J'ai trop fait. Voilà la gromologie des chrétiens maintenant. Quand quelqu'un n'a pas d'onction, il est frustré. Regardez bien les gens qui sont frustrés. Les gens qui sont dans l'oppression. L'onction t'amène à voir espoir, à voir de nouvelles choses. Si hier on t'a oppressé, ne dors pas avec cette oppression. La prière t'amène à voir des choses autrement. Tu prépares l'onction dans la prière pour un nouveau jour, pour les nouveaux événements. Mais toi tu pries la nuit, le jour, mais tu es stressé, tu es dans la même situation. Non! Il te manque quelque chose. Il te faut l'onction. Écoutez, avant moi, je cravais les situations difficiles. Amen. Mais je laisse la situation me dominer. Quand je reste comme ça, parce que moi, je prie chaque après 30 minutes. Je n'ai pas besoin de me mettre à genoux ou de me faire. Je m'assois comme ça, je connais mes heures de prière. Je ne stresse pas. Quand les gens me voient, ils disent, ouh, tu as garé où? Il dit, ça arrive. Amen. J'ai déjà compris. L'onction, c'est pas un sentiment seulement. Saint-Esprit est là, les gens sont là. Non! Tu dois te dépouiller de cette charge. Aussi longtemps, tu es dans l'oppression. Aussi longtemps, tu es dans des situations. Comment tu veux que l'onction marche avec toi? Déjà quelqu'un change. Amen. Et des fois, les gens me demandent que toi, tu as même les charges.
Je regarde, je ris seulement. Some people usually ask me, are you even having? Si je prends mes charges, l'onction va porter quoi? If I carry my load, what will anointing carry? Hein? Rien pas. Hein? Don't laugh. Moi, je suis no stress. I'm not stressed. Le jour se lève, me lave. When the day will Porte mes vêtements, prends ma chaussure. I will wear my garments and not. Amen. Chaque jour a son onction. Each day. C'est pourquoi la Bible dit chaque jour subit sa peine. That's why La peine, c'est le fardeau que tu portes. Et ce que tu actives par rapport à ce fardeau. Aussi longtemps tu vois le jour qui vient comme un fardeau sur ta tête. as a load upon your head. Les maladies, Sickness, la colère. anger. Regardez, c'est que le manque d'activation de l'onction. Look at Quand tu ne laisses pas l'onction travailler, la colère entre. Quand tu ne laisses pas l'onction travailler, le stress entre. Quand tu ne laisses pas l'onction travailler, la dépression. what will become depressed. J'ai eu cet enseignement. Quand on habitait au kilomètre 5, When we were living at je me lève comme ça samedi, je vais au miroir. I was talking Je vois comment le sang commence à couler. and I was in my mirror, blood started flowing. Je regarde le miroir. Le sang, je prends le coton, le sang commence à couler. Merde. Blood was still flowing. Je cherche l'habit. I look for a drink. Je sors. Maman était là, elle commence à dire, oh, j'ai dit non. Started saying, I said, no. Sur la moto, On the bike. le sang a coulé. Blood. J'ai vu les clous blancs sortir dans mes narines. I saw white. J'ai cru que c'était le cerveau. My nose shrink. And I thought that was. Quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a pris en charge. À l'entrée même, on a amené la chaise roulante. In the entrance, they bring it. Quand on m'a allongé, And when they put me that I should lie, on m'a amené directement au labo. they bring me in the laboratory. On m'a mis les appareils, on a vu They begin to. rien. On a mis l'appareil, quoi qu'il rien. On me regarde, on me dit que tu fais quoi? They asked me that. Il dit que je suis où? Vous savez le travail que si vous venez le travail que je fais. I said, On me dit que mais le travail que tu fais ne peut pas t'amener à écrire comme ça. they said the work you are doing cannot be. J'ai dit je suis pasteur. Je fais un pasteur, on a compris. They say, okay, we have understood. Le stress. Stress. Le stress. J'ai fait avec l'appareil comme ça une semaine sur ma poitrine. They put me this. Pour réguler la tension, pour qu'on veut chercher à comprendre où le cœur est comment. On m'a mis, j'ai fait une semaine. They put me that on my chest. Après on m'a dit, They put me with it. non, faut pas prêcher fort. After they told me that I should Vous not bavardez preach trop. power. Faut prendre le congé. I should take J'ai senti dans mon corps que c'est toi qui m'as payé le billet d'avion. I was just saying in my head Ou si elle prend le congé, les brebis là, c'est toi qui vas les suivre. Quand elle a fini de faire son one-man show là, and when it finished, je suis sorti. I went out. Je suis rentré à la maison. I went back home. Dès que j'ai fermé les yeux pour prier, Once I closed my eyes to pray, le mot que j'ai entendu, and what I heard, l'onction brise le joug. that anointing break yoke. L'onction brise le. Tu ne peux pas dire que tu portes l'onction, tu portes encore les problèmes. Don't say that you're carrying Où anointing. est le rôle de l'onction? Where's the rule of anointing? C'est une capacité manifeste en toi, le Saint-Esprit qui travaille avec toi. The Holy Spirit is working Mais with si toi tu portes, you. But if you are, l'onction va porter quoi? what will the anointing carry? Comment tu dis à quelqu'un viens m'aider? How can you Tu te charges encore. help you, but you want to carry your anointing? Finalement, il est là pour faire quoi? Now he's Voici there la for chaise. what? Viens m'aider à porter. This is Lève-toi. the bench. Come and help me carry. Comme tu fais comme une blanche. Arrête ici. Aide-moi à porter. Help me to carry. Après, this. After you take it, they do yourself to carry. Vous voyez? You see, Elle m'a aidé. she helped me. Maintenant, elle venait pour faire quoi? Now she came to the world. Et maintenant, l'onction, c'est la présence manifeste du Saint-Esprit Anointing is the dans l'homme. presence of the Holy Spirit. Maintenant, si moi je continue à porter moi-même, Now, if I say, lui va porter quoi? what will she carry? Et il est là pourquoi? She's there for what? Amen. David a dit, hein, David recommande ton sort. À qui? recommend your case
next to me. Mets ta confiance en... And put your Et qu'est-ce qui va se suivre? I'm not to follow. Bon. Voici la chaise. This is the bench. C'est un sort, non? It is a case. Le Saint-Esprit va seulement faire un mouvement. The Holy Spirit will only do one movement. Dès que tu portes ça là, Once you il te regarde comme un spectateur. when you carry it, he will look at Il te suit seulement. you. He will just begin to follow you. Osée 4:6. Mon peuple périt. My people Faut dire, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais il est en toi le plus fort. Il fait quoi? He's in you. What Il est là pour ta main faire. Et après, and after. c'est son rôle. It is his rule. C'est l'onction qui brise les limites. L'onction fraîche qui brise les limites. C'est pourquoi tu pries tous les jours. C'est pourquoi tu pries toutes les nuits. Parce que tu réchauffes l'onction pour que l'onction brise les limites, brise les joues. La location ne doit pas être un fardeau pour toi. L'onction est là. Mais ça veut dire pas que l'argent ne viendra pas si l'onction n'est pas préparée. Et puis l'onction doit être préparée et tu dois laisser l'onction se manifester. So allow anointing to become manifested. Comment tu sauras que tu es où? How can you know that you're anointed? S'il n'y a pas manifestation de l'onction? If anointing is not taking place, Écoutez, listen. vous voyez David. You see David. Dieu l'a oué non? God anointed him. Dieu l'a oué quoi? God anointed him as a king. Roi. C'est pas ça. Hein? Quand il a un roi là, il est devenu roi. When he was anointed, Première des choses qui devait amener David à croire qu'il est oué. the person that Goliath. David to believe that is anointed is Goliath. C'est bon? It is okay. Donc je veux pas que tu viennes là, tu dis que papa dit l'onction fait sur ma tête. Tu sors là, les problèmes, comment tu dis que ouais papa? C'est pas ouais papa. I'm not the one. C'est celui qui est en toi, It's the one in you qui veut maintenant se manifester. Est-ce que tu as confiance en lui? to come. Are you David a su que ce qui est en lui n'était plus pour aller garder les brebis en forêt. Ce qui était en lui devait l'amener à se découvrir, à l'amener à un nouveau niveau. Là-bas c'était les bêtes, là-bas c'était les lions, c'était dans la forêt, c'était la sauvagerie. Maintenant il faut qu'il sorte, il soit visible, il soit commerçable, il soit honoré, il soit élevé. You need to be raised. Et il n'y a pas d'élévation sans épreuve. And you cannot be raised without. Il n'y a pas de bénédiction There's no blessing. sans épreuve. That rule. Et l'épreuve, And rule ce n'est pas pour l'ennemi. is not for the L'épreuve, c'est pour démontrer celui qui est en toi. rule is Fais travailler. L'église ne donne plus le travail au Saint-Esprit. the church is Le Saint-Esprit, c'est là pour l'adoration. the Holy Spirit is just there to Seigneur Jésus, je vais t'adorer. Alléluia. Tu vas l'adorer. Ce n'est pas là où tu attends. Ce n'est pas dans les champs. The Holy Spirit is Ce n'est pas dans le corps qui est ramolli. C'est quand tu as 6 mois d'aéré. Et on te dit, monsieur, sortez. Madame, sortez. Tu dis, Saint-Esprit, me voici. Me voici. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu m'as oué. Mon huile déborde. Tu tiens le cœur des rois entre tes mains. C'est le poète qui vient te dire encore. Bon, j'ai compris. Restez d'abord. Quand tu auras, tu vas payer petit à petit. Toi, tu veux seulement qu'on te donne 10 millions and your man will tell you, pour régler la dette du bailleur. he will give you. Si 10 millions viennent là, tu ne vas pas comprendre ce que c'est que l'onction. If 10 million comes, you won't understand what it is. Quand tu auras encore problème demain, When you have tu ne vas pas faire confiance en Dieu. you will not take Écoutez, to God. écoutez, Listen, il y a un problème. there's a problem. Il y a un problème, hein. Genèse. Genesis. J'aime trop le livre de Genèse. I love the book of Genesis. Vous savez pourquoi? Do you know why? Genèse veut dire quoi? Commencement, n'est-ce pas? Genesis means the beginning. Ah. Vous lisez là où il y a la puissance et la force. Moi, j'aime Genèse. You read where there's power. Parce que Genèse m'amène à faire confiance en Dieu. Because Genesis brings you to put my God. Si tu veux lire un livre qui doit t'amener à comprendre qui est Dieu, lis le livre de Genèse. To understand what is God, read the book of Genesis. Parce que dans le livre de Genèse, surtout 1er jusqu'au 4e chapitre, 9e chapitre, 10e chapitre, tu vas voir la démonstration de puissance de Dieu. See the demonstration of the power of God. Tu vas voir qui est Dieu et comment Dieu fonctionne. Who is God and how God is. Dieu lui-même est en l'onction, God is manifeste
Genèse nous dit la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la terre. Dieu n'a pas fui. Dieu n'a pas fui. Il y avait les ténèbres. Dieu n'a pas, au commencement, n'a pas dit que les ténèbres partaient. Non. Dieu a négligé les ténèbres. Il est resté comme ça à côté des ténèbres. Quand le moment est arrivé, que Dieu a trouvé bon, il a dit que la lumière soit. Et quand il a dit que la lumière soit, ce n'est pas lui, mais les ténèbres sont débrouillées à aller là où ça devait aller. Parce que le moment est arrivé que Dieu se manifeste et il confirme que c'est lui la source de toute onction. Alléluia. Si tu ne veux pas les problèmes, ne cherche pas l'onction. Si tu ne veux pas la bénédiction, ne deviens pas enfant de Dieu. Parce que la vraie bénédiction est réservée pour les enfants de Dieu. La Bible dit, il donne un méchant pour bénir le juste. Les autres ont, mais ils ne sont pas bénis. Parce que la bénédiction est différente de ce que tu as. Tu peux avoir quelque chose qui ne t'appartient pas, mais tu as la chose. Mais c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi beaucoup sont là dehors. Ils peuvent avoir des gratte-ciels, mais ils ne sont pas à l'aise dans ces gratte-ciels. Ils peuvent conduire des voitures, mais ils ne sont pas à l'aise dans ces voitures. Parce que pour être à l'aise avec quelque chose, il faut préalablement être béni. C'est ce qu'on néglige à l'église. Je veux me marier, tu es béni. Tu peux être béni, ne pas connaître que tu es béni. Écoutez, tout ce que vous allez faire, aussi longtemps que vous n'êtes pas encore rassuré que vous êtes béni, vous n'avez pas encore manifesté la bénédiction dans votre vie. Écoutez, la bénédiction n'est pas extérieure. La bénédiction c'est intérieur. Avant qu'elle n'arrive, il faut d'abord que toi-même, tu attestes que tu es béni. C'est pourquoi vous voyez beaucoup des relations humaines sont détruites. Parce que les gens ne croient pas à la bénédiction. Ils se disent que la bénédiction, c'est une rencontre. Dans la bénédiction à Bonhomme Sadi, moi je suis au stade de Sikam. Quand je vais prier, la bénédiction va marcher de Bonhomme Sadi. Ça va me retrouver au stade de Sikam. Toi-même, il y a combien de policiers qui sont en route? Si on stoppe ta bénédiction, on te présente-toi, tu pars où? Amen. Ce qui est en toi, c'est ce que tu manifestes. La bénédiction n'est pas ailleurs. Éphésiens 3 dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Il dit de toutes sortes de bénédictions dans les lieux. C'est où les lieux célestes? Dis-moi. Où sont les lieux célestes? Alléluia. Où sont les lieux célestes? C'est où les anges viennent? C'est où? Où? Le céleste, c'est cette construction entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. C'est ce mélange-là qu'on appelle céleste. On parle du surnaturel. Quelque chose qui est céleste, c'est quelque chose qui est surnaturel. Et le surnaturel, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur. On dit surnaturel. C'est-à-dire quelque chose qui est au-dessus du nature. C'est où? C'est au ciel. C'est où? C'est dans les environs. Le surnaturel, quelque chose qui déborde en toi, quelque chose qui dépasse ta pensée, quelque chose qui dépasse ta conviction. C'est ça le surnaturel. Quelque chose qui est travaillé dans... C'est quelque chose qui a une puissance élevée en toi.
Quand David parlait à Goliath, When David was speaking, il comptait à quoi? Il comptait sur quoi? on what? Je suis ouin. Je suis ouin. Je vais ouangrer lui tout à l'heure. Je vais voir vos têtes. I will anoint now. I'll see your Je head. suis ouin. Je suis ouin. Head. Quand un problème se présente, The problem will just present in front of you. fire! You Fire! say, feu, Fire! feu. Tu brûles quoi? What are you doing? S'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de bénédiction. If there's no contrary, there's no blessing. Si David fuyait Goliath, If il ne David devait jamais devenir roi. Goliath, will never become a king. Jamais devenir roi. Never become a king. Pour devenir roi, For you to become a il faut combattre les ténèbres. you need to fight that Et il faut séparer les ténèbres. and you need to separate that man. Et c'est ça le commencement. And Aussi longtemps que tu n'as pas séparé les ténèbres, as you are not yet separated, la lumière n'apparaîtra pas. La lumière, c'est ta bénédiction. La lumière, c'est ta bénédiction. Ésaïe 60, verset 1, dit quoi? Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. light is coming. Mais toi, tu ne veux pas te lever. Tu es à l'église. Seulement les problèmes. Papa, je ne vois rien. Papa, vraiment, vraiment, vraiment. Si tu as les dettes, ça veut dire que tu as l'onction. Dieu veut te montrer que tu es appelé à avoir beaucoup d'argent. C'est pourquoi les dettes te suivent. That's why death are following you. Voilà les États-Unis, non? These are Première puissance économique. Europe. Pays plus endetté. What are they? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Voilà une première puissance économique. En temps normal, doit payer toutes ses dettes, non? Dans la logique humaine, n'est-ce pas? Mais ils ont compris ce qu'on veut dire le surnaturel. Ils s'endettent plus pour plus s'enrichir. The more they having debt, the more they become rich. Donc ils prennent plus de dettes They take pour a s'enrichir. lot of debt for them to become rich. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour que There's someone who told me one day, un comptable, il sont allé à la banque, an accountant m'ont fondé. Il me dit, tu sais quoi? Il dit non. he said, "You Si ton argent là vient là, tu vas faire comment? if your money," Il dit qu'il veut construire le terrain, il veut te... he said, I will build. Il me dit, voilà la pire erreur que les gens font. He said, "There's the greatest error." Quelqu'un a un peu d'argent comme ça, lâcher le terrain. When someone who has a little Tu commences les constructions, ça s'arrête. you start construction. Plus tard, tu vends même moins cher que ce que tu as dépensé. You sell, you Il dit que si ton argent là vient, regarde ce que tu vas faire. he said, if your money Tu me bloques la moitié ici. you block the half of your money Tu reviens demain, tu demandes les 10% and you come tomorrow and des ask bénéfices 10% of the benefit de ce qu'on doit te donner of what they need to give you. en 5 ans que tu as bloqué. In 5 years that you have Ça te permet d'aller acheter le terrain. to permit you to go and buy the plot. Après le revenu, il m'a dit, tu viens même. Tu prends encore le prêt You come back de la moitié de tes 5 millions. and borrow the half of your 5 million. Ça veut dire que j'ai d'abord la moitié ici que je n'ai pas touché. I'm having the half, Je réclame les 10% de 5 ans. but I will still take the Après, je pars maintenant, je demande la moitié du crédit de 5 millions. still go back and I will borrow the half of the 5 million. Quand je suis rentré à la maison, j'ai retourné ça spirituellement. When I went back home, I did it spiritually. J'ai compris que nous sommes en retard avec Dieu. I understood that we are very late with God. On ne veut pas s'endetter avec Dieu. Don't want to find out Tout le monde veut payer ses dettes. Oh, Dieu veut qu'on s'endette. why God wants us to have debt. Oui, Dieu veut que tu t'endettes. God wants you to have debt. Plus tu t'endettes, plus tu es ferme avec lui. The more you have in debt, the more Le problème, c'est qu'on fuit. On veut seulement recevoir pour partir comme you ça. are running. We just want to receive and go. Endette-toi. Et comment tu peux t'endetter? Debt. How C'est can la you- démonstration. It is a demonstration. Une démonstration. A demonstration. Tu pars comme ça, tu vois quelque chose, tu dis, toi, You go like this. je dois t'avoir You say you- dans tel jour. You Toi, je dois t'avoir dans tel jour. Ça, je dois t'avoir dans tel jour. have this in these days. Dans ton esprit, c'est pas que je veux prendre l'argent. In your spirit, you Dans ton esprit, you going to take up. c'est que le pourvoyeur, But in your spirit, j'ai un Dieu, c'est le pourvoyeur. Si une semaine passe, provide that it's one ne te plains pas. Si une année passe, ne te plains pas. Ce qui fait problème, c'est qu'on se plaint toujours parce qu'on veut que Dieu fasse comme on veut. because you want God to do as we want. Or, tu dois t'endetter chez Dieu. But you need to have debt with God.
Celui qui est endetté travaille plus. The one who is having C'est pourquoi quand tu viens de commencer à travailler, on te donne vite le prêt. You have just started. Parce qu'on sait qu'en te donnant le prêt, Because they know that when on te conserve.